Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on fait le point sur un nouveau projet de règlement de la MRC qui vise à encadrer les wagons, les conteneurs et les remorques de camions qui sont utilisés comme bâtiments accessoires. En quoi ce nouveau projet de règlement-là diffère de celui qui avait été déposé, adopté en 2024? Il laisse beaucoup plus de latitude aux municipalités pour établir les normes qu'elles désirent. Au niveau, il y a beaucoup de normes qui ne sont juste pas abordées, comme le nombre maximum de conteneurs, les superficies. On laisse ça aux municipalités. Puis, sans compter que, contrairement à l'autre règlement qui venait vraiment interdire l'implantation de conteneurs dans la grande majorité des situations, celui-là vise plus à ce que les conteneurs soient dissimulés que véritablement interdits. Frédéric, peux-tu nous donner les grandes lignes du nouveau projet de règlement? Oui, c'est un règlement qui, comme tu viens de le dire, qui va s'appliquer sur conteneurs, wagons, remorques utilisés comme bâtiments accessoires. En gros, le nouveau projet vient établir un cadre minimal que les municipalités vont devoir adopter. Plus spécifiquement, à l'intérieur d'un certain secteur, soit les secteurs d'intérêt supralocal, donc de la MRC, notamment les corridors panoramiques des routes 132, 195, 297, 299, ainsi dans certains sites d'intérêt comme le domaine Cazaux, la chute à Philomène, la chute des Falls et le berceau de la colonisation acadienne à Lac-aux-Saumons. Les municipalités vont devoir, s'ils veulent autoriser les conteneurs, introduire certaines normes qui peuvent prendre de différentes formes. La première, la plus simple, la municipalité pourrait décider de simplement mentionner que les conteneurs sont autorisés, mais à la condition qu'ils ne soient pas visibles des routes provinciales qu'on vient de nommer ainsi que de la rue face à laquelle elle est située. Pour des cas un petit peu plus, on pourrait dire, où le conteneur ne pourrait pas être complètement dissimulé, il va y avoir la possibilité d'adopter un règlement discrétionnaire de type plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui lui va être soumis au CCU puis qui va analyser si le conteneur tel que, dans le fond, le désire le citoyen utilise adéquatement le potentiel de dissimulation de son terrain, arbres, végétation, tout ça, et peut exiger aussi l'installation d'aménagement paysager, clôture, végétation. Il y a une période de consultation qui est en cours concernant le projet de règlement. Il y a de la documentation qui a été mise en ligne sur le site Internet de la MRC. Comment les citoyens qui le souhaitent peuvent transmettre et partager leur avis sur le projet de règlement? Les gens ont simplement envoyé à l'adresse courriel consultation@mrcmatapédia.québec leurs commentaires jusqu'au 12 mars prochain, qui va être la date à laquelle aura lieu la séance d'information publique. Donc, ils peuvent transmettre des avis écrits par l'adresse courriel ou encore les déposer ici au centre administratif et ils peuvent se présenter à 19h30 le 12 mars pour participer en personne à la séance de consultation. Exactement ça. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir.